l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Lolo. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Salut Wally. Salut Alain. T'as envoyé l'abruti toi? Là c'était pour la rime. C'est pour la rime. Bon messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Vous êtes prêts? Vous êtes chauds? On est bouillant. Chaud patate? Bouillant. On va faire des pronostics de fou? Moi, je l'ai fait ou je l'ai fait pas? Oh si, tu l'as fait. Tu sais déjà. Ah d'accord, allez. On y va, on attaque tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Les matchs à venir. Bagnols des Aspres, Bassin Sud Minervois, Bouloux-Sorède, Clap-Plage Armissant, Canet-d'Aude, Villeneuve-les-Béziers et Salanque Méditerranée, La Palme. Ouais, donc dans cette poule déjà, Bagnols les Aspres qui reçoit le Bassin Sud Minervois. Donc là, clairement, Bagnols a un objectif élevé, donc je vois Bagnols s'imposer à domicile. Le Bouloux-Sorède qui reçoit Clap-Armissant. Attention, déplacement périlleux pour Clap-Plage Armissant. Surtout après une défaite à domicile, je pense qu'ils vont vouloir remettre les pendules à l'heure. Mais c'est pas forcément le meilleur endroit pour remettre les pendules à l'heure. Donc je vois quand même une victoire du Bouloux-Sorède. Ensuite, Canet-d'Aude reçoit Villeneuve-les-Béziers. Donc là, ça va bringuer après. Ouais, là, oui, ça risque de bringuer. En plus, c'est entre deux équipes sympas, ouais, ça, c'est possible. Je vois quand même Canet-d'Aude afficher ses intentions à domicile face à Villeneuve-les-Béziers. Et ensuite, Salanque Méditerranée qui reçoit La Palme, donc dans l'affiche de la poule. Eh bien, Salanque qui sort de 2 déconvenus à l'extérieur, à Canet et à Villeneuve-les-Béziers. Donc là, je crois savoir qu'ils ont le repas des partenaires ce jour-là pour la réception de La Palme, championne de France. Oui. Donc ça risque d'être un match quand même très important pour Salanque devant Oui, leur surtout public, que si j'extrapole, si Salanque venait à perdre, que Clap-Plage perde et que Canet gagne avec un bonus, Canet est potentiellement 3e ce dimanche. Ça, c'est... Allez, là, je suis gentil avec toi. Hein. C'est possible, c'est Bon, alors mathématique. messieurs, on va faire un pronostic sur Salanque-La Palme. Qu'est-ce que tu dis toi, Wally? Je vois quand même La Palme s'imposer à Salanque. Ouais. Bubu. Moi, tu connais ma règle. Ah, tu vas nous faire tous les matchs à domicile. J'ai un peu plus, ce mec. Salanque qui vient de s'incliner à l'extérieur à Villeneuve contre 16 valeureux Villeneuvois. Là, je pense qu'ils doivent l'emporter à la maison face à La Palme. Attention, j'ai pas dit qu'ils vont l'emporter, je dis ils doivent l'emporter. Ça va être compliqué. On peut changer le mec, là, on peut faire. Lolo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi je pense que La Palme est capable de s'imposer à l'extérieur. Ouais. Allez, ouais, voilà. On passe à la poule B. Les matchs à venir. Bas-Conflans-Vincent, Murviel-Tézan. Cornéan, Cône-Minervois. Conques qui recevra Salanque-Capcir. Luran 15, Salanque-Alénia. Et Bompas contre les Bébénins. Ouais, donc le Bas-Conflans-Vincent qui reçoit Murviel-Tézan. Donc là, je pense que ça va être très compliqué pour cette équipe catalane. Murviel-Tézan devrait s'imposer à l'extérieur. Ensuite, Conqueville-Moustoussou reçoit le RAC de Serdane-Capcir. Conques s'était incliné lourdement là-haut, mais on le sait, cette équipe de Serdane-Capcir qui a du mal à se déplacer. Donc je vois quand même une équipe de Conques s'imposer à domicile. Ensuite, Lioran qui reçoit Salanque-Alénia, donc qui s'était incliné 24-0 au match aller. Je pense que Lioran, peut-être, en se remobilisant... Et si les battes, ils peuvent leur passer devant. Peut-être peut les inquiéter, oui, exactement, ouais. Tout est possible sur ce match. C'est à Luran, donc moi je pense Et c'est à Luran peut faire un coup. C'est leur objectif. Hein. Cette équipe fait preuve de solidarité, on le voit, après avoir pris 100 points, je peux vous aller dire accrocher un bonus qu'après défensif les à résultats qu'ils l'extérieur, ont c'est... Les week-ends qu'ils ont passés, s'ils venaient à gagner, ils peuvent gagner 2 places au classement, monsieur. Oui, non, mais c'est clair, bien sûr. Et je leur souhaite. En tout cas, on leur souhaite, oui, c'est sûr. Bompas qui reçoit les Bébénins Perpignan, alors, je pense que là, l'affiche est quand même assez déséquilibrée. Je vois quand même Bompas s'incliner et conserver sa deuxième place. Bompas s'imposer et conserver sa deuxième place, excusez-moi. Et ensuite, bon, j'ai choisi comme affiche le Cornéan qui reçoit Cône-Minervois. Parce que Cornéan s'était incliné à Cône-Minervois dans leur seule défaite des matchs allés. Donc je pense que Cornéan va vouloir remettre les pendules à l'heure aussi face à cette équipe de Cône-Minervois. Donc je vois Cornéan s'imposer même avec le bonus à domicile. Carrément, avec un bonus. Ouais. Cornéan sur la colline. De toute façon, Bubu, je ne sais pas pourquoi je pose la question. Et toi? Cornéan. Voilà, ça c'est fait. On passe à la poule C.
Les matchs à venir. Salagou Cœur des Hauts recevra le Pays Viganais. Beaulieu Marguerita. Grande Motte Vandargue. Beaucaire Vonajol et Saint-Quentin-la-Poterie Roquemont. Ouais, j'arrive. Il a perdu. Place cool présente ma première tablette. Non, c'est En pas fait, ça. mesdames et messieurs, il faut savoir que la tablette, elle est grande comme ça. Donc, Si vous me la donnez, je suis incapable de vous lire les matchs. Ouais, Allez, c'est vas-y. clair. Donc le Salagou qui reçoit le Pays Viganais. Donc, ben, Ça aurait pu être l'affiche, ça. ouais, ça aurait pu être l'affiche, mais quand même, je pense. Il y en a une plus belle. Ouais, il y en a une plus belle quand même. Celle-là, elle est pas mal quand même. Sachant que le Pays Viganais avait fait tomber le Salagou au match aller. Donc on te fout la mais merde bon. un peu dans tes pronostics, Non, mais mais Vas-y. Mais bon, quand même, manque d'expérience quand même du côté Viganais. Je ne les vois pas aller s'imposer au Salagou. Ça, c'est clair. Ensuite, Beaulieu qui reçoit Marguerite. Donc Beaulieu, dans l'optique de la qualification, ne devra pas laisser le match. Donc je vois quand même Beaulieu s'imposer à domicile face à Marguerite. Beaucaire qui reçoit Vonajol. Malheureusement pour Vonajol, Beaucaire devrait continuer son tableau de marche. Et Saint-Quentin-la-Poterie qui reçoit Roquemont. Le match est mal classé. Donc le match est mal classé. Donc je pense que ça va être un match intéressant. Ça aurait pu être aussi une affiche. Donc mais je pense quand même Saint-Quentin va vouloir accrocher cette victoire à domicile. D'accord. Et ensuite l'affiche, donc forcément, la Grande Motte qui reçoit Vandargue, c'était pas trop compliqué comme affiche. Là, il se l'est sorti celle-là. Il a été la chercher. Celle-là, je suis allé la chercher loin. Le premier qui reçoit le deuxième avec 2 points d'écart. Donc voilà, attention à cette équipe de Vandargue qui est habituée d'aller faire des coups à l'extérieur. Qui vient de cartonner là. Moi, je pense que les Sharks mais je pense que les Sharks à domicile c'est pour bien devraient s'imposer ça en fait. avec un bonus défensif pour. C'est pour bien emmerder Bubu, je fais ça parce que Bubu va nous dire les Sharks à domicile. Moi j'ai dit comme Wally, il a très bien dit. Les Sharks à domicile, mais un bonus défensif pour Vandargue. C'est ça. Et toi Lolo? La Grande Motte à domicile. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Voilà. Allez mesdames, messieurs, on passe à la deuxième et première série. Oui. Allez, on commence par la deuxième série, la Poula, les matchs à venir. Montréal recevra le BCPO. Corbière 15 Méditerranée, Tau. Metz, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Védas. Alors les mecs, si vous me cherchez l'affiche, C'était comme la poule d'avant. Même Gilbert Montagnier l'a vu celle-là. Bon, allez, vas-y. On va commencer par Corbière 15 Méditerranée qui va recevoir Tau. Les joueurs des Corbières de Montredon-Moussan et de Narbonne-Plage qui courent toujours après leur première victoire. Ils s'étaient inclinés de 3 petits points à Tau. Ben là, c'est le match où il faut le faire et il faut l'emporter. Oui, ça ferait au moins une victoire à domicile, quoi. Ça serait bien parce que là, sinon, ça commence à faire long. Une saison avec un seul point, c'est très long en deuxième série. Metz qui va recevoir Villeneuve, les Maguelones de Saint-Jean-de-Védas. Ils avaient été sévèrement battus là-bas 37-0 à l'aller. Là, ils viennent de l'emporter avec le bonus offensif sur les voisins de Tau Rugby. La piraterie serait-elle de retour? Le réveil de 2020 pour la piraterie. Ça risque d'être quand même compliqué face à Villeneuve-les-Maguelones mais c'est pas impossible, je leur souhaite en tout cas. Voilà. Et donc dans l'affiche, j'ai été à chercher loin celle-là aussi. Montréas, amené par voilà, je savais que tu allais chercher. On m'a dit que tu allais me demander. Mais je vais redire encore une fois, il n'y a pas que joueur de qualité dans cette équipe, parce que c'est une très belle équipe. Ouais, d'accord. Il y a vraiment un bel effectif. Qui va recevoir le BCPO, Bénéficiaire Sportif en Occitan. Là, c'est pareil, il y a un duel de numéro 8 qui est pas mal, parce que de l'autre côté, tu as le petit jeune Wolf. Benjamin Wolf, en face, ça paye quand même, ça fait pas rire quand même. C'est pas mal. Tu as peut-être les deux meilleurs numéros 8 de cette poule. Oui, c'est clair. Et là, au match aller, justement, Montréal avait fait le coup avec la manière 46-10. Alors, est-ce que le BCPO va le rendement? Alors, on le fera dimanche soir. Alors, lui, comme bien sûr, il va pas se mouiller. Désolé, les amis du BCPO. Julien, excuse-moi, mais je vais dire Montréal à la maison. Ah, là, j'en étais sûr. Wally. Mais ce sera certainement beaucoup plus serré parce que depuis cette défaite à la maison, le BCPO a enchaîné pas mal de victoires et sur une très bonne dynamique. Donc, ce sera peut-être pas aussi large que ça. Il n'y aura pas 40 points, ça c'est clair, mais quand même. Attention, la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait reprendre. Je me suis fait chambrer, donc ne dis pas ça. Bon, attention à ce que tu dis. Je ne fais pas chambrer. Wally, fais attention, n'écoute pas Bubu. C'est pas le bon conseil. Ah non, moi par contre, je suis très nul au pronostic. 46-10 sur match aller, voilà. Donc tu dis quoi, Montréal? Je vois Montréal à domicile. D'accord, et Lolo? Non, moi je donne l'avantage de Montréal à domicile aussi. Allez, parfait, on passe à la poule B de deuxième série. Les matchs à venir: Portel-les-Corbières, Cruzy-Saint-Chinian, Trèbes, Valence d'Albi, Caraman, Ers-Lauragais, Kercop-Bastide-Pérade, la Bastide Saint-Georges. Oui, Portel qui va recevoir Cruzy-Saint-Chinian.
Portel qui est dans le dur. Hein, ils ont fait forfait le week-end dernier, donc ça va être compliqué. Ouais. Ils avaient fait effectif incomplet à Saint-Chinian. Cruzy, justement, Saint-Chinian qui est sur une très bonne dynamique, là, qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives, il me semble. Et qui est leader de la poule. Qui est leader de la poule. Ce serait bien de confirmer et d'asseoir cette première place. Trèbes qui va recevoir Valence d'Albi. Trèbes qui est toujours dans le bon wagon, hein, 4e, dans le ballon déqualifiable, doit l'emporter à la maison. Et surtout, ils élimineraient un peu Valence d'Albi d'une course à la qualification. C'est ça. Kerkop Bastide-Péra qui reçoit la Bastide Saint-Georges. Là, c'est simple, si Kerkop veut encore espérer se qualifier, il faut absolument l'emporter à la maison pour grappiller des points et rester. Et sans leur laisser le même bonus. Ouais, pour essayer justement de faire un petit break sur la Bastide. Parce que Valence d'Albi risque de perdre la trêve. Si eux battent la Bastide, ils repassent devant. Ouais. Ils se retrouveraient 5e, messieurs. Et surtout qu'ils avaient battu à l'extérieur. Donc ils avaient perdu de 2 points. Ils avaient fait un bonus défensif. Il serait bien de confirmer. On a compris, ils vont gagner à domicile, quoi. C'est ce que tu allais dire. Non, et enfin, Caraman et Ers-Lauragais. Ah, mais voilà, t'as vu l'affiche là? Alors Caraman, le 2e contre le 3e. Eh bien, Caraman quoi. Caraman à la maison quoi. Il est carrément nul ce mec. Allez. Pour tous mes copains de Caraman, ouais, de dire. Moi, je sors toujours comme truc de mais bon. Wally. Non, Caraman à domicile. Eh ben, Lolo. Caraman vient de l'emporter à la dernière minute à. Je sais plus. Non, mais c'est vrai que c'est pas te justifier, c'est moi, à chaque fois tu fais des Bastide. Non, Caraman à domicile, oui. Parfait. Allez, on passe à la première série, la poule A. Nissan Colombier recevra la tête Pézilla. Saint-André-Bizané, PLM, Piège-Lauragais, Malepert. Pesens, le stade Bessané. Et Vauvert, Cuisa Esperaza. Vauvert, Cuisa Esperaza, c'est un match entre mal classés. C'est un long déplacement pour les Audois. Là, ça fait du sacré déplacement. Là, c'est vraiment une belle diagonale. Et les extrêmes. Vauvert qui était exempt la semaine dernière. Ça va être un match compliqué pour les Audois. Je vois Vauvert à la maison. Pesens, Stade de Bessané. Non, mais c'était Pesens, Stade de Bessané. les Pézénois qui viennent de l'emporter à l'extérieur doivent confirmer à la maison face à Bessan qui est un peu dans le dur, là, qui enchaîne les mauvais résultats. Et Bessan n'a pas le choix. S'ils veulent espérer une qualif, il faut gagner. Là. Oui, c'est maintenant. Il fallait gagner à Pesens. Ouais, ça va être compliqué. Le 4e de poule, ça va être compliqué quand même. Hein. Saint-André-Bizané contre Piège-Lauragais Malepert. Ah, c'est pas l'affiche J'ai pas choisi celle-là. Oui, je m'en doutais que tu aurais pris la première. Mais ça va être un beau match, parce que Piège-Lauragais Malepert. Piège-Lauragais Malepert qui viennent d'être surpris à la maison par la Laric. Saint-André, première défaite, on l'a dit, avec un point de bonus offensif et un point de bonus défensif. Ça, c'est rare, hein. Il y a pas le... Ils font 2 points en perdant, c'est beau. C'est la première fois cette saison, je peux te le dire. C'est moi qui fais les panneaux. D'accord. Je pense que Piège-Lauragais Malepert. Toute poule confondue, c'est la première fois. Un Piège-Lauragais, ils arrivent au mauvais moment. Je pense que là, ça risque d'être. Ils vont vouloir remettre les choses en place. Hein. Ils vont faire les frais, je crois. Je pense qu'ils vont faire un peu les frais de la défaite du week-end d'avant. Et donc l'affiche que j'ai choisie, Nissan Colombier contre l'entente de la tête Pézilla. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Nissan qui vient de s'imposer à Bessan. Voilà, on a compris qui est favori pour Bubu. Non, attends, j'ai pas fini. Bon, le pronostic va peut-être pas changer, mais c'est pas le favori. L'entente de la tête qui vient de l'emporter 2 fois à la maison, notamment face à Saint-André-Bizané, le leader de la poule. Ça va être un match qui va valoir son pesant de cacahuètes. Peut-être aller faire un petit saut là-bas. T'as le pronostic. Match nul, allez. Si tu me surprends, j'y vais. Bon, mais l'entente de la tête, alors ils sont capables d'aller gagner à Nissan Colombier. Peut-être alors j'irai voir Nissan Colombier contre la tête Pézilla. Qu'est-ce que tu dis, Wally? Et je les vois bien confirmer, moi. Parce que s'ils veulent aller chercher la qualif. Il faut y aller. De toute façon, la qualif, il faut gagner maintenant. Hein. Donc voilà, je les vois bien aller essayer d'aller faire un résultat. Ouais. D'accord. Et Lolo? Le match aller avait été chaud apparemment à Pézilla-la-Rivière. Nissan a une belle revanche à prendre à domicile. Je vais quand même pas lâcher mon ancien club. Je vais rester sur Nissan Colombier à domicile. Ouais, t'as compris que moi j'étais pas loin quand même. Hein. Ouais, mais ça fait rien. Il faut affirmer. Ouais, mais tu vois, il affirme pas. Non, je pense que eu égard au match aller 39-27 pour la tête. Je pense qu'il faut Nissan doit l'emporter. D'accord, parfait. On passe à la poule B de première série. Les matchs à venir. Toche-Corbière recevra, excusez-moi, j'ai perdu le papier, recevra Saint-Jean-du-Falga. Ocillon-Mazamet recevra Olonzac-Minervois. L'Union catalane recevra Labat-sur-l'Aise. Villeneuve-du-Paréage recevra Mazères. Et Haute-Rive recevra la Barguilière.
Oui, et ben. Il y a des équipes, honnêtement, je suis incapable de vous dire qui va gagner. Et on va essayer pourtant. Vas-y, commence par Haute-Rive la Barguilière. Haute-Rive qui vient de s'imposer sur le gong à la Barre-sur-Lèze, 32-34, qui va se déplacer chez le dernier, qui va recevoir le dernier, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Pourtant la Barguilière l'avait emporté au match aller 17-10, voilà. Donc ce sera peut-être pas aussi facile que ça, mais Haute-Rive voudra remettre les choses au clair. D'accord. Villeneuve du Pariage, le premier qui va se déplacer, qui va recevoir, puis j'ai du mal, Mazères, il avait déjà emporté là-bas, donc je pense qu'ils vont confirmer. Ouais. Villeneuve le Pariage, c'est quand même le leader. Aussi à Mazamet qui va recevoir Olonzac Minervois. Et Olonzac, là, s'ils veulent continuer à être au contact de Villeneuve du Pariage qui risque de s'imposer, il faut qu'ils aillent faire quelque chose. Bruno va vouloir certainement dire à ses joueurs que c'est maintenant qu'il faut vite remettre le bleu de chauffe et vite. En allant chez un mal classé, il faut récupérer la défaite à domicile. Voilà. Donc s'il faut la chercher, c'est maintenant. Ouais. On continue, Toche. Non, celui-là, je garde pour la fin. Tu gardes ? Ouais, je garde pour la fin, celui-là. Voilà, Union Catalane. Union Catalane qui va recevoir la Barre-sur-Lèze. D'accord. La Barre-sur-Lèze, on l'a dit, qui vient de s'incliner 2 fois dans les instants. Qui va aller une fois à la maison. Ouais. Et qui va aller à l'Union Catalane, qui s'est imposé à la maison, puis à Olonzac. Ouais. Ça va être compliqué. C'est pas la même dynamique. Ouais, c'est les courbes opposées, on va dire. Donc je pense que l'Union Catalane, premier, ça va jouer Villeneuve. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Voilà, tu vois. Et enfin, dans l'affiche que j'ai choisie, ce sera Toche Corbière qui va recevoir Saint-Jean-du-Falga. Le 3e avec 38 points contre le 5e. Il y a déjà un petit match là d'avance, il y a 8 points d'avance pour Toche Corbière. Ouais, on a vu que Toche Corbière avait quand même des problèmes, puisque la semaine dernière, elles se sont déplacées qu'à 18. Mais je pense qu'ils vont l'emporter à la maison. Parfait. Wally ? Non, à domicile, inéluctable. Bien sûr. Lolo ? Toche à la maison. Bien sûr. Allez, mesdames, messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotionneur Poulain, les matchs à venir, Moguio-Carnon, Plage d'Orbe, Fleury-Salcoursan, Cabestany Olympique, Bagnols-Marcoul, Saint-Gilles et AS Poussan, Esbac. Fleury, qui ne devrait pas rencontrer de problème contre Cabestany à domicile et prendre logiquement les 5 points. Dans le duel gardois, Bagnols-Marcoul qui reçoit Saint-Gilles, je verrais bien les Saint-Gillois s'imposer à l'extérieur, moi, contre Bagnols. Poussin qui reçoit l'Esbac, pareil, normalement devrait s'imposer. Après la défaite la semaine dernière à Fleury. Et dans l'affiche, donc, inexorablement, j'ai choisi Moguio, ça a été dur, hein. Moguio numéro 1 contre le RCPO numéro 3. Mais attention, tout le monde crée cette équipe des Plages de l'Orbe apparemment. Oui, je vois pas. On a ouï dire que cette équipe était peut-être pas à sa place. Non, mais cette équipe s'est bien renforcée là avec pas mal de joueurs, un bon buteur avec le jeune Enzo Picarelli, Quentin Solis qui a rejoint l'effectif en double licence, doublé à cette jeunesse un petit peu, devant avec des mecs d'expérience Titonne, un pilier avec Audier, tout ça. Non, c'est une équipe, solide, jeune. Si Plage veut la faire un coup à Moguio-Carnon et que Fleury gagne, Fleury peut être potentiellement leader de ce pool. Je pense que les Melgoriens se méfient à juste titre de cette équipe des Plages d'Orbe. Néanmoins, au vu de ce que j'ai vu le week-end précédent, je pense que Moguio est en capacité de s'imposer à domicile. Peut-être pas un score au fleuve, certainement pas 4 points, peut-être pas de bonus, mais une victoire à 4 points, je pense, suffirait à Moguio. Moguio pour moi à domicile. Et tu vois, j'ai envie de dire les Plages d'Orbe. Tu peux faire mentir maintenant. Tu peux, c'est ton droit. Je pense qu'ils vont faire la surprise. D'accord. Alors il va neiger, mesdames, messieurs, c'est pour bien motiver les Melgoriens aussi. Et toi ? Non, mais moi je vais me mouiller aussi parce que je pense que cette équipe de Plage d'Orbe n'est pas à sa place dans cette poule. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de qualité. Je pense qu'ils l'ont marqué sur le calendrier, celle-là. D'accord. J'en suis certain. Ils peuvent le faire. Parfait, on passe à la poule B. Saint-Thorez recevra le Tech, Ouveillan-Cuxac-Salel, Caser-le-Fousseret, Lavelanet, Mirepoix, les Rives d'Orbe, la Rive de Mazan et Verfeil-Foix. Saint-Thorez, le TOEC duel des mal classés, donc je vais donner l'avantage à domicile à Saint-Thorez qui est en passe de s'imposer. Lavelanet qui reçoit Mirepoix, pareil, Lavelanet à domicile ne devrait pas rencontrer de problème contre Mirepoix, dernier de poule. Les Rives qui reçoivent la Rive de Mazan,
avantage aussi aux Rives à domicile pour effacer un petit peu la défaite de la semaine dernière contre le leader. Verfeil qui reçoit Foix. Pareil, sans trop me mouiller, je donnerai Verfeil à domicile. Et donc, dans l'affiche, elle s'est imposée d'elle-même. Donc, Ouveillan, ouais, mais moi j'ai que des choix faciles, franchement, sur les. Voilà, sauf peut-être la dernière d'honneur, voilà. Donc, Ouveillan, deuxième qui reçoit Caser, le Fousseret, premier. Il peut y avoir du changement de tête. Ah oui. Ou pas. Si Caser fait un point, mais que les autres font 5 points, puis c'est encore premier, peut-être Caser. Non, mais je pense honnêtement que vu les derniers résultats, donc Ouveillan qui avait été défait à Caser à 23 à 30. Un bon match, c'était. De toute façon, avec Ouveillan, il y a toujours des bons matchs. Je pense quand même que voilà, on cherchait peut-être un endroit où aller. C'est peut-être aussi. Peut-être celui-là. Si le terrain avait été peut-être plus propice pour. Parce qu'apparemment, ça se jouera à Ouveillan. Ouais, je pense que. Mes infos, ça se jouera à Ouveillan. Je pense que ça aurait mérité qu'on y soit parce que je pense que ça va proposer du très bon. Ça peut être un des bons matchs à aller voir. Ouais, donc, je donne néanmoins. Je vois bien quand même Ouveillan Cuxac Salel. Moi, c'est imposé à domicile contre cette équipe de Caser, le Fousseret. Ouveillan à la maison, ouais. Mais attention. Non, moi je vois Ouveillan s'imposer à domicile, mais Caser prendre le bonus et conserver la première place. Ouais. Carrément, voilà, ça c'est fait. Maintenant on passe au poule honneur, la poule A. Les matchs à venir. L'ABB recevra Sainte-Afrique. Le foyer laïque du Auvernais, 6 gens pour la nouvelle. Lunel recevront les Cévenol. Vinassan, Saint-Gély-Pixelou et Bédarieux 7. Oh, il y en a un, moi j'aimerais bien aller le voir. Ouais, lequel? Bédarieux 7. Ouais, non, mais Bédarieux qui reçoit 7, qui avait été défait, mais pas sur un score en fleuve. Bédarieux, faut y aller là-bas. Moi, je vois bien Bédarieux, moi, inquiété 7. Oui, je pense comme toi, moi. Ouais, je pense qu'ils attention, laissez-toi au piège Bédaricien. Non, mais ils le savent, ils sont pas cons. Ils le savent, ils sont pas cons. Mais je pense que Bédarieux va leur mettre la guerre dans le bon sens du terme. Oui. Et voilà, je pense bon, 7 est capable de s'imposer, mais Bédarieux va avoir du répondant. Vinassan n'a pas droit à l'erreur, n'a plus droit à l'erreur en recevant Pixelou. Il leur faut absolument les 5 points. Surtout que Saint-Gély ayant que 3 points, ce serait vraiment de mauvaise augure de perdre à la maison contre Saint-Gély. Non, mais bon, je pense pas. Non, honnêtement, même qu'il soit mal, je pense que Vinassan va s'imposer avec les 5 points. Lunel reçoit le RC Cévenol. Moi, nous étions au match aller, nous. On était, d'ailleurs, c'était le mag, on avait fait un mag sur l'équipe d'Alès. Match très serré au match aller, 15-13. Ça s'était décanté à la 80e minute, un essai à la 80e d'Alès. Ouais, un match, ça a été et ça sera un match d'homme, je pense. Ouais. Et je vois bien, moi, Lunel faire tomber le RC Cévenol. Et à un moment donné, Lunel va devoir trouver son match référence. Et je pense que s'ils veulent vraiment faire une belle fin de saison. Pour les Alésiens, s'ils veulent se qualifier, c'est celui-là. L'avenir bleu et blanc qui reçoit Sainte-Afrique. L'ABB qui reste sur 3 jeux de match. 2 victoires à l'extérieur et un point de bonus défensif récupéré, même certes à domicile contre 7, mais tout. L'ABB qui n'a pas droit à l'erreur. Il faut recevoir le 4e comme il se doit. Je pense qu'on va essayer de leur casser les bonbons et j'espère que les joueurs vont faire un gros match. Il y a une belle dynamique là, donc. Il y a une belle dynamique. Bon, on est un peu dans le dur. On a des joueurs blessés, des joueurs qui seront blessés pour ce match, d'autres absents. Voilà, on va quand même aligner 22 mecs qui vont se vider les couilles pour essayer de faire plaisir au public et de sauver ce club. Et il y a une belle affiche, l'affiche du foyer laïque du Auvernais face à 6 gens pour la nouvelle. Dans l'affiche, j'ai choisi le foyer laïque qui reçoit 6 gens la nouvelle parce que c'est 2 équipes qui jouent bien au rugby et ça avait été serré au match aller, ouais, ça avait été serré. Sigel l'avait emporté 14 à 7 à domicile. Je pense que le foyer laïque à l'issue de ce match peut s'emparer de la 2e place. Il va falloir faire attention aux fameux points qui peut-être seront attribués, mais enfin je pense que pour moi dans ce match le foyer laïque va l'emporter. Le foyer laïque, quand même, qui est sur une super dynamique aussi. Ils sont remontés, attention. Ça leur sourit. Hein. Ce qui leur souriait pas en début de saison leur sourit maintenant. Donc les foyers en place. Au début de saison, ils perdaient les matchs dans les 20 dernières minutes. Et maintenant, ils prennent un bonus quand avant, ils auraient perdu. Avec 0 points. Donc ça prouve que les mouches ont changé d'âne. Ouais, et puis bon, je pense que les hommes de Maurizio ce n'est écologique. Ce n'est écologique, ouais. Ouais, non, je vois 6 gens s'accrocher, mais quand même le foyer.
Basté, il aurait dit 6 ans. Tu aurais pu souvenir ton copain Basté qui s'est claqué, mais il s'est fait mal au mollet. J'aime beaucoup. Il s'est pété, il s'est pété, à son âge, il fait encore du sport, il croit qu'il peut encore jouer. Voilà. Allez, messieurs, on passe à la poule B en honneur. Les matchs à venir. Andorre, Salvetat, Plaisance. Le TUC contre le Canton d'Allemand. Saint-Géry-en-Arthès, Tarascon. Muret, Montadi et Montredon, La Roque-Bélestat. Montredon qui reçoit La Roque-Bélestat, Montredon 8e, se doit de l'emporter à domicile contre La Roque-Bélestat. Oui, c'est le maintien qui se joue. Ouais, mais néanmoins, La Roque va aller chercher quand même les points nécessaires à la qualif. Donc ça va être un match. Ça va être une affiche. Ouais, ça va être un match je pense, serré. Mais Montredon se doit de gagner à domicile. D'accord. Muret qui reçoit Montadi. Je vois bien les attendistes, moi, aller. Muret est vraiment dans une période creuse. C'est le moment pour Montréal d'aller effacer. C'est le moment d'aller effacer. Moi, je vois bien Montréal aller l'emporter à Muret. Avant qu'il rentre tout le monde, ce serait de bonne loi d'aller faire quelque chose. Saint-Géry-en-Arthès qui reçoit donc Tarascon. L'avantage à domicile pour Saint-Juéry. Le Toulouse Université Club qui reçoit le Canton d'Alban. Comme je le disais précédemment, je pense que le Canton d'Alban va aller essayer de glaner 5 points. Je dis pas 4, je dis 5 points chez le dernier. Voilà. Et donc dans la fiche qui s'impose elle aussi, l'Andorre reçoit la Salvetat Plaisance. Il n'y a que des faciles. Ouais, c'était un peu fastoche. Oui, c'est affiché. C'est l'avantage de commenter le haut niveau. Quoi. Ouais, tu vois, t'as compris, tu l'as reçu celle-là. C'est bon, c'est vrai. Je plaisante, mais c'est vrai que. Mais bon, enfin, il l'a dit. Non, mais j'avais l'avantage, c'est que les matchs s'imposaient de même par rapport au classement. Mais l'Andorre qui est pareil, qui avait été quand même sévèrement battu au match aller 32-8, est dans l'obligation de prendre sa revanche. Attention cependant, un paramètre important, la neige. Il a neigé, peut-être le match ne changera pas d'ailleurs. À mon avis, il n'y a peut-être même pas que celui-là, on en a parlé, mais il y en a peut-être plusieurs qui certainement, mais quand même la principauté... Parce que même le foyer qu'on a parlé dans la poule précédente, le foyer qui reçoit, mais avec la neige qui est tombée chez les Catalans... Il a neigé à Prades, mais après, je pense... Non, mais c'est vraiment le match problématique, ce serait celui-là, parce que l'Andorre, je pense... Oui, l'Andorre, quand même, la neige, il y en a. Voilà, donc, il n'est pas impossible que ce match-là, notamment, ne puisse pas se jouer. D'accord. Mais si c'est l'affiche, on va dire quoi? L'Andorre à domicile pour toi, Lolo? Il est essentiel pour l'Andorre de s'imposer à domicile. Parfait. Bubu. Attention à la Salvetat. Ouais, ça y est, alors lui maintenant, il y en a une équipe extérieure. Je les vois bien la Salvetat. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, je vois bien la Salvetat aller faire un résultat. J'ai un coup pour m'enquiquiner, ils vont tout dire à l'extérieur. Je soutiens le Bubu. Vous en voulez, moi, des casses bonbons? Messieurs, je vous remercie. On verra ça dimanche soir, on verra des petits messages. Tout à fait. Savoir qui a tort, qui a raison. Je vous remercie, on se retrouve mardi. Transpirez bien sur tous les terrains. Bonsoir. Allez, salut.